Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine je vais vous parler de productivité parce que je sais que ça peut être un peu compliqué des fois de faire les choses même quand on a envie de les faire. Et dites-vous que des fois vous n'êtes pas feignant, c'est juste que vous n'avez pas les bonnes stratégies, les bonnes habitudes à mettre en place pour passer à l'action. Et ça, c'est quelque chose que je sais, que j'ai vécu de plein fouet parce que j'avais envie de faire plein de choses, mais vas-y, je faisais rien. Et souvent, on me disait, ouais, c'est parce que t'es feignante et tout. Et je me disais, putain, les journées, elles passent vite, j'ai rien fait de ma journée, donc ça me mettait encore plus dans le mal. Et des fois, dites-vous juste que, comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est pas faire, c'est pas que, bon, peut-être qu'il y a un peu, on est un peu flemmard, mais vas-y, des fois, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes stratégies, les bonnes clés pour tout simplement passer à l'action. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des petits tips pour être plus productif, discipliné et tout simplement arrêter de perdre du temps à ne rien faire. Première chose, vous devez vous dire que vous êtes au contrôle, que vous êtes déjà le genre de personne que vous voulez être. Et juste que actuellement, vos actions ne sont pas encore alignées avec la meilleure version de vous-même. Mais déjà, si vous partez du constat que vous êtes déjà elle, vous verrez que à chaque fois que vous voudrez faire quelque chose, à compter de maintenant, vous allez vous dire, est-ce que ce que je fais là, c'est aligné avec qui je veux être? Dans la plupart des cas, quand vous savez que vous allez faire quelque chose qui n'est pas aligné, vous allez vous dire que non, c'est pas aligné. Donc, ça va déjà être un premier pas vers les bonnes habitudes. Je vais vous donner un exemple concret. Admettons que vous êtes en perte de poids. C'est mon exemple préféré parce que je suis dedans, j'ai galéré avec ça et là, je commence vraiment à avoir des résultats. Donc, je me dis, c'est vraiment le cas que je partage le plus avec vous. Si vous continuez, dites-vous une chose, pour les personnes, par exemple, comme moi, comme l'ancienne moi, qui grignotait beaucoup, posez-vous et dites-vous si vous continuez à manger de cette manière, où vous serez dans quelques années. Et dans la plupart des cas, c'est obésité morbide. Si vous ne voulez pas de ça, faut cette action de grignoter constamment, manger des choses pas saines, faut l'éliminer de vos habitudes, tout simplement. Deuxième chose, il faut coupler des habitudes saines que vous ne voulez pas faire pour le moment avec quelque chose que vous aimez vraiment faire. Ça va vous aider à passer à l'action. Un exemple concret, admettons par exemple, vous avez la flemme de plier le linge, vous pouvez le faire en regardant en même temps votre série préférée à la télé. Donc ça, en le fait de coupler une bonne habitude avec quelque chose que vous n'aimez pas faire, forcément, ça va vous aider à faire cette chose que vous n'aimez pas parce qu'à côté, il y a quelque chose qui contrebalance. Ce qui m'amène au point numéro 3, rendre attractives, les bonnes habitudes que vous voulez développer. Tout simplement, tu veux vraiment te lancer dans le sport, tu as la flemme et tout, mais vas-y. Ce que tu peux faire, c'est aller à la salle, commencer par ton tapis et mettre sur ton téléphone ta série préférée, comme l'exemple que je vous ai donné juste avant. Pendant que vous regardez votre série, vous pouvez soit pédaler en faisant du vélo elliptique, soit faire du vélo normal, soit être sur votre tapis et trottiner. Parce que pendant que vous faites le sport que vous aviez la flemme de faire, vous regardez votre série, donc c'est bien, vous commencez à développer des bonnes habitudes. Donc rendre attractives ces habitudes, ça fait partie des choses qui favorisent la productivité. Après, par rapport au sport, un autre tips, vous pouvez tout simplement essayer de trouver une activité que vous aimez vraiment, comme la danse par exemple. Faites de danser, en même temps, vous faites du sport. Voilà, ça c'est juste un bonus pour ceux qui aiment le sport. Quatrième point, il faut se récompenser et célébrer les petites victoires. Comme je vous ai dit, développer de bonnes habitudes, être productif, être discipliné, être régulier, c'est difficile à mettre en place dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas des comportements intuitifs.
Et donc, pour les développer, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous voyez vraiment que vous avez tenu sur la durée, il faut vous récompenser. Ça peut être un massage si vous avez fait vous avez tenu tout le mois en allant à la salle du lundi au vendredi, ou bien si vous commencez à manger sain sur une longue période, ben, vous pouvez vous faire un resto où vous dites, ah, je me fais plaisir et tout, pour vous récompenser de ce que vous avez fait. Ça peut être, je sais pas moi, si admettons vous avez un grand objectif ou vous faites des sacrifices pendant un long moment, il y a plein de choses que vous mettez de côté pour ce projet-là, pour cet objectif-là, ben, quand vous voyez que vous avez parcouru une longue période de sacrifice, ce que vous pouvez faire, c'est, je sais pas moi, vous organiser un voyage pour vous récompenser ou vous offrir pour les filles un beau sac à main pour récompenser le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Célébrez les victoires et même les petites parce que un petit progrès reste du progrès. 5e point, utiliser son téléphone comme assistant virtuel. Pour développer de bonnes habitudes, être productif, être régulier, il faut traquer ses performances, traquer son comportement, suivre au jour le jour ce que vous faites. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place des petites checklists sur votre téléphone pour suivre au jour le jour ce que vous faites. Et ça va vous permettre d'éviter les oublis. Et une chose, moi, je trouve que c'est grave satisfaisant quand vous cochez tous les jours quelque chose que vous avez fait. Ça montre que vous ne faites pas rien tout simplement et que vous passez à l'action. Et ça motive encore plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans les habitudes que j'ai mis en place. Le fait d'avoir une checklist, je me disais, putain, Aïda, c'est vrai, tu t'as fait ça aujourd'hui, tu as fait ça, il manque ça. Vas-y, comme tu as fait tout ça, ben, il te reste ça, fais-le. Ça peut que vous motiver. Et aujourd'hui, avec iPhone, ben, il y a plein d'applications, il y a plein de choses qui vous permettent de traquer vos habitudes. Moi, par exemple, là, une application que j'utilise qui s'appelle Habits, tout simplement, habitude en anglais. Je vous mettrai en screen l'application pour que vous puissiez la télécharger, mais c'est assez simple, assez intuitif. Vous pouvez mettre des habitudes avec du coup la fréquence à laquelle vous devez le faire. Et ça vous permet, comme je l'ai dit, de traquer vos habitudes et suivre votre progression dans le temps, tout simplement. Donc juste pour vous redonner les points, être productif, être régulière, être disciplinée et tout simplement passer à l'action. Premièrement, il faut vous dire que vous êtes au contrôle, que c'est vous qui contrôlez et que vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Il faut juste aligner vos actions avec elle. Deuxièmement, il faut coupler l'habitude que vous voulez développer avec quelque chose que vous aimez déjà faire. Donc, ce qui m'amène au point numéro 3, rendre attractives les habitudes qu'on veut développer. Quatrièmement, se récompenser quand on tient nos objectifs. Ça motive encore plus. Des fois, ça rebooste notre progression. Et 5e point, utiliser son téléphone comme assistant virtuel pour suivre notre progression et éviter les oublis. Voilà pour moi. Si vous avez d'autres tips, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je pense que ça peut servir tout le monde. Et j'espère du coup que, encore une fois, que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!